fait. Le rôle du centre, c'est cela, c'est de faire en sorte que les objectifs visés par le classement soient atteints. À savoir déjà, quand on dit que c'est un site du patrimoine mondial, il faut déjà qu'au niveau local et national, qu'il y ait suffisamment d'appropriation. Ça, c'est très important. Parce qu'un site archéologique tel que ce site de Wanar, qui est en tout cas vraiment un patrimoine de l'humanité, il sert d'abord à l'éducation des populations du milieu, à les connecter avec leur propre histoire. C'est cela d'abord. Et à travers ces populations de la collectivité, essayer de tout faire pour atteindre en tout cas vraiment la cible nationale et satisfaire ce même besoin d'éducation et de renforcement de nos connaissances par rapport à notre propre histoire vis-à-vis de tout citoyen du monde qui viendrait en tout cas vraiment visiter ces lieux par son choix personnel ou qui y débarquerait par pur hasard, qu'il puisse rentrer enrichi quand même vraiment d'une mémoire multiséculaire. Les siècles, on retrouve des restes humains. En général, pour les siècles d'inhumation secondaire, c'est-à-dire que les personnes ont été inhumées quelque part et puis il y a des rituels qui sont faits peut-être de manière cyclique au cours desquels des restes sont ramenés. Pas la totalité, on amène généralement certaines parties, ça peut être des crânes, ça peut être des os longs, des choses comme ça qui sont déposées dans des fosses, mais généralement plusieurs individus qu'on ramène en même temps. Donc on peut considérer que des personnes mouraient dans un cycle, on les gardait quelque part et puis quand on décide de faire le rituel, on les ramène. L'autre chose qui est remarquable, c'est la liaison très probable avec un culte solaire. Parce qu'à l'est de chaque cercle, on a des lignes frontales constituées d'une ou de plusieurs pierres. Et les fouilles archéologiques ont montré qu'entre le cercle et les frontales, il y a des rituels, on trouve beaucoup de poteries, on trouve beaucoup d'aménagements. Les personnes étaient aussi enterrées parfois avec du mobilier. On a trouvé quelques artefacts en or, on a trouvé du fer, on a trouvé du cuivre, beaucoup de poteries. Donc voilà, c'est une religiosité africaine, une continuité culturelle de chez nous avant que voilà, la situation ne bascule. Parce que ces communautés ont disparu vers le 15e siècle, 16e même peut-être. Probablement sous les pressions combinées de l'islam, peut-être aussi l'arrivée après de la traite négrière, qui a été aussi accompagnée de ses curés.